Paschimottanasana. Paschima veut dire la partie ouest du corps, c'est la partie postérieure du corps. De l'arrière des talons jusqu'à l'arrière de la tête, toute la partie postérieure du corps, c'est la partie Paschima. Uttanasana, c'est étirement intense. Vous avez déjà, pour ceux qui font les vidéos des construire une pratique personnelle, une des premières postures que vous avez faites, c'est Ardha Uttanasana, demi-étirement intense. Là, c'est l'étirement intense de la partie ouest du corps. Paschima Uttanasana devient Paschimottanasana. Donc, assis sur un peu de support si nécessaire. Avant de faire Paschimottanasana, il faut comprendre Dandasana. Dandasana, c'est la base de toutes les postures vers l'avant. Tirez les ischions vers l'arrière et l'arrière des fessiers ascendant. Ouais, l'arrière des fessiers ascendant, l'arrière du bassin plus précisément ascendant. Donc que ça soit vraiment compris. Là, on est en Dandasana. Et élargissez l'arrière des cuisses, jambes fermes et descendantes, tronc ascendant. Donc de Dandasana, observez que le pli se fait au niveau du haut des cuisses. C'est les aines qui se plient vers l'avant, vraiment. Donc, je vais prendre ma sangle. En Paschimottanasana, j'établis une relation avec mes pieds. Je vais vers mes pieds, mais sans arrondir le dos. Donc le dos, il est droit. Je vais garder mon dos droit. Même quand je mets la sangle autour des pieds, je n'arrondis pas le dos. Okay? Et je tiens ma sangle, bras redressés, jambes redressées, tronc ascendant. Et en pressant les cuisses vers le bas, bord interne des jambes longues et étirées vers les talons internes, tranche externe des pieds reviennent vers mes hanches, tranche externe compacte, les orteils longs et écartés. Et en pressant les talons contre le sol, les cuisses en direction du sol, taille longue. Et en tenant la sangle fermement, les bras absolument redressés, avant-bras roulés vers l'intérieur, haut de bras roulés vers l'extérieur, et les clavicules larges, glissez les omoplates vers le bas, levez la poitrine. Et si vous arrivez à garder le dos concave, vous pouvez aller un peu vers l'avant. Mais si vous voyez, je me plie seulement au niveau des hauts des cuisses. Le dos ne s'arrondit pas, la colonne vertébrale ne se plie pas. Ça, il faut vraiment le comprendre. Pressez les cuisses vers le bas, pressez l'arrière des talons contre le sol, levez la taille et roulez les avant-bras vers l'intérieur, roulez les hauts de bras vers l'extérieur, glissez les omoplates vers le bas, élargissez les clavicules. Et si le dos est encore concave, vous allez vers l'avant. Il faut être patient avec les postures vers l'avant, ça prend des années. Donc, si le corps n'est pas prêt, n'allez pas plus que ça vers l'avant. Le dos droit. Apprenez ce que c'est qu'un dos concave, un dos convexe. Pressez les cuisses vers le bas, allongez la taille vers le haut, ouvrez la poitrine. Si le dos reste droit, vous pouvez prendre vos pieds. Mais là, je commence à perdre le truc. Donc, je ne prends pas mes pieds. Les bras restent redressés jusqu'à que vous preniez vos pieds. Donc, peut-être vous ne prendrez pas vos pieds pendant quelques années. Et pour revenir doucement, vous revenez. Voilà. Mais vraiment comprendre que le pli se fait au niveau des hauts des cuisses et pas la colonne vertébrale. Ça, c'est un gros non, non, non. Terrible à pas faire. Voilà. Paschimottanasana, étirement intense de la partie ouest du corps. Et je vais faire une vidéo pour vous enseigner plus précisément comment trouver un dos concave et un dos convexe quand vous faites vos postures vers l'avant. Bonne pratique.